Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo de Vinyasa. Ça fait quelques temps que je vous avais pas proposé ça, donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Ça va être un flow pour trouver de la joie, du mouvement, du renforcement et de la souplesse. Ok, donc vous pouvez venir vous asseoir pour commencer. Trouvez une assise confortable. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fessiers, soit un bloc, un coussin pour venir réallonger le bas de la colonne, ok, ici. Donc, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit, venez vous asseoir sur quelque chose pour venir réallonger le bas de la colonne. Ok, on essaye de s'asseoir sur nos ischions et d'avoir le pubis qui pointe vers le sol. Puis une fois que vous avez trouvé votre assise, venez fermer les yeux. Et venez mettre l'attention dans votre ventre. Comment va votre ventre aujourd'hui? Peut-être que vous pouvez le relâcher un peu plus. Et puis venez mettre l'attention dans la respiration, sans la modifier. Venez observer où est-ce qu'elle se situe, dans quel endroit du corps. Comment est-elle aujourd'hui? Comment est mon inspiration par rapport à mon expiration? Et mon expiration par rapport à mon inspiration? Juste observer. Et puis relâchez la mâchoire. Relâchez la langue. Relâchez les épaules. Et venez noter si c'est la première fois de la journée que vous revenez à votre respiration, que vous revenez à vos sensations internes. Peut-être que ce n'était pas la première fois. Peut-être que si. Une fois que vous avez fait ce constat, revenez à vous-même, revenez à la respiration, à vos sensations internes. Et venez ressentir que vos hanches s'ancrent et que votre tête pousse vers le ciel et que de cette action contraire, des hanches qui vont vers le sol et de la tête qui pousse vers le ciel, vous venez créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Et puis venez mettre les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Et commencez à retrouver la respiration Ujjayi, la respiration sonore. Et à la prochaine expiration, relâchez les mains sur les genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés si c'est encore possible. J'inspire ici. J'expire, je viens ramener le menton vers le sternum. Et je reste un peu là. Je ressens comment vont mes cervicales. Je garde bien le dos droit. Ici, c'est juste le menton qui se rapproche du sternum. Et puis, je viens ramener mon oreille droite vers mon épaule droite et je sens mon cou gauche qui s'étire. Soit je reste là, si je sens que c'est suffisant pour aujourd'hui, soit je peux venir mettre la main gauche sur le sol et je laisse l'épaule gauche descendre pour accentuer l'étirement. Donc là, on est en train d'étirer notamment
le haut du trapèze, ce muscle, le haut du muscle qui relie le crâne à l'épaule. Et vous sentez ce muscle ici. Et puis si vous avez envie, vous pouvez rajouter la main droite vers l'oreille gauche et juste laisser la gravité agir et qui ramène la main vers le sol et donc la tête aussi. Mais ne forcez pas ce mouvement, laissez la gravité agir. Dernière profonde respiration. Et j'inspire, je relâche la main. J'expire, je passe la tête par le bas. J'inspire, je remonte, je fais des mouvements d'épaule vers l'arrière. Et puis je reviens ici. J'inspire. J'expire, je ramène le menton vers le sternum, je reste là. Et puis je viens ramener oreille gauche, épaule gauche. Et je sens que j'étire le haut de mon trapèze droit. Quand je dis le haut, vous le ressentez normalement de l'épaule au crâne. Peut-être que vous ressentez un peu plus haut, un peu plus bas. Ça dépend de ce dont vous avez besoin pour votre muscle. Et puis venez relâcher la main droite sur le sol et laissez l'épaule droite descendre un peu. Et puis peut-être, si vous avez envie, vous pouvez rajouter la main gauche au niveau de l'oreille et laisser le bras gauche être attiré par la gravité. Mais ne forcez pas le mouvement. Respirez profondément. Et j'inspire ici. J'expire ici. J'inspire, je relâche la main gauche. J'expire, je repasse la tête par le bas. J'inspire, je relève la tête. Et cette fois, je fais des mouvements d'épaule vers l'avant. Et relâchez la mâchoire. Parce que là, les deux sont vraiment liés. Donc, relâchez la mâchoire. Et puis, j'inspire, je monte les épaules très haut vers les oreilles. J'expire, je relâche. Encore. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, je relâche. Dernier. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, je relâche. Respire ici. Et puis, venez croiser les doigts et venez mettre les mains sur le front et repousser la tête dans les mains. Respirez profondément. Vraiment, venez pousser la tête dans les mains et les mains dans la tête. Et puis j'inspire, je relâche. Et cette fois-ci, venez mettre les mains à l'arrière, fermez les coudes. Et là, c'est la même chose. Repoussez la tête à l'arrière, relâchez la mâchoire, respirez. Et j'inspire, je relâche. Ok, gardez les mains à l'arrière. Et d'ici, j'inspire, j'ouvre le cœur. Fermez les coudes, ok? Les coudes sont vraiment genre devant le visage. Et je ramène la tête à l'arrière. J'expire, cette fois-ci, je fais l'inverse, je viens arrondir le dos. J'inspire, je remonte. J'ouvre le cœur, je vais à l'arrière. J'expire, j'inverse. Dernière fois, j'inspire, j'allonge et je vais à l'arrière. J'expire, je reviens neutre. Ok, respirez ici. Et puis d'ici, j'inspire, je lève le bras droit, je viens mettre la main droite à l'extérieur du genou gauche et je laisse la main gauche à l'arrière pour la première torsion. Gardez bien les hanches dans le sol et c'est le torse qui tourne. Respirez. Et j'inspire, je change. J'expire, je viens déposer la main à l'extérieur du genou et je fais une torsion. Et j'inspire, je relève les bras vers le ciel, je fais des petits mouvements de la cage thoracique, droite, gauche, je crée de l'espace. J'expire, je relâche, relâchez la mâchoire,
Faites des mouvements d'épaule si besoin. Et puis d'ici, je viens rouler à quatre pattes, rouler sur les genoux, trouvez le quatre pattes, trouvez le dos neutre pour l'instant. Activez bien les 3 points des mains, la racine du deuxième doigt, la racine du petit doigt et le centre du talon. L'intérieur des mains qui s'appellent les voûtes plantaires, eh bien les voûtes plantaires ne touchent pas le sol, ok? Du moins c'est l'intention. Il y a juste les 3 points qui touchent le sol et l'intérieur, la voûte des mains, la voûte palmaire vient ne pas toucher le sol, ok? D'ici, crochetez les orteils à l'arrière et puis je vais inspirer, creuser le dos. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Et vous pouvez mettre du mouvement dedans. J'inspire vers l'avant, j'arrondis vers l'arrière. Et puis d'ici, j'inspire, je reviens dos neutre. Je crochette mes orteils, ce n'était pas déjà le cas. Et j'expire, je viens dans mon premier chien tête en bas. D'ici, n'hésitez pas à plier les genoux, à envoyer les fessiers vers le ciel et à garder les oreilles entre les bras. Respirez profondément. Donc je vais donner des variations sur les positions. Vous prenez la variation qui vous fait du bien. N'essayez pas forcément d'aller vers celle qui va le plus loin, mais plutôt celle que vous sentez qui aujourd'hui est la bonne pour vous. Okay ? Et puis d'ici, j'inspire, je monte sur les orteils, je lève la jambe droite. Restez là. Gardez les 2 hanches alignées. Si vous ne savez pas si vos hanches sont alignées, vous pouvez regarder par en dessous et vérifier. Ok, puis d'ici, je plie le genou, j'ouvre le genou au-dessus de la hanche. Et si vous en avez envie, vous pouvez regarder au-dessus de l'épaule gauche pour regarder le pied ou en dessous de l'épaule gauche. Sinon, gardez la tête entre les épaules si vous sentez que c'est plus agréable. Et puis d'ici, j'inspire, je réallonge. Et j'expire, je ramène genou front. Et je reste pour 3. 1, 2, 3. J'inspire à l'arrière, je réallonge. Et j'expire, je viens passer la jambe à l'intérieur. Et je peux déposer ou le pied sur le sol ou le tibia sur le sol. C'est vous qui choisissez ce que vous trouvez le plus agréable. Donc soit le tibia, soit le pied. Et poussez la main gauche vers le ciel alors que la main droite pousse vers le sol. Respirez. Vous pouvez aussi attraper l'extérieur du pied si vous en avez envie, si vous sentez que c'est agréable. Respirez profondément. Et ici, j'inspire vers le ciel. J'expire, je redépose la main gauche, j'envoie la jambe droite et j'essaye de garder la jambe droite levée pour aller en planche. Ok, levez la main gauche vers le ciel, soit vous gardez la jambe levée, soit vous déposez le pied sur le sol, soit vous pouvez plier le genou et attraper le genou. Respirez profondément. Et d'ici, j'inspire, je réallonge, j'expire, je viens déposer mains et pieds. Respirez profondément. Vous pouvez venir déposer les genoux, prendre l'enfant pour une respiration ou 2. Et puis venez réactiver les mains, crocheter les orteils, j'aspire, je monte en chien tête en bas. Je monte sur mes orteils, je lève la jambe gauche. N'oubliez pas de bien vérifier que vos hanches sont alignées. Et je reste. Je garde les oreilles entre les bras. Je regarde à l'arrière du tapis. Et d'ici, je plie le genou gauche, j'ouvre la hanche. Et soit je regarde au-dessus de mon épaule droite, soit je regarde en dessous de mon épaule droite pour regarder mon pied, soit je garde la tête entre les bras et je regarde à l'arrière du tapis. Ce qui vous fait le plus de bien. Et
Allez, j'inspire, je réallonge la jambe à l'arrière. J'expire, je ramène genou front et je reste pour 3. Et d'ici, je viens déposer le pied droit, je viens passer le pied gauche à l'intérieur. Donc, soit je pose le pied sur le sol, soit je viens déposer le tibia. C'est à vous de choisir, ok? Hop, soit je reste ici. Et si vous avez envie ici, vous pouvez attraper l'extérieur du pied. C'est juste si ça vous fait du bien, si c'est agréable, si ça donne de la joie. Sinon, si c'est trop instable, prenez une autre variation et respirez profondément. Poussez la main gauche dans le sol, poussez la main droite vers le ciel. Et j'inspire vers le ciel, j'expire vers le sol, je renvoie la jambe à l'arrière. Et à l'expiration, venez pivoter sur la tranche externe du pied droit et soit vous gardez la jambe levée ici, soit vous posez le pied gauche sur le sol, soit vous ramenez le genou contre vous. Et respirez profondément. Et d'ici, j'inspire, je réallonge. J'expire, je viens déposer mains et pieds. Expirez, en chien tête en bas. Puis venez poser les genoux. Trouvez l'enfant pour 3 respirations. Et puis réactivez les mains. Crochetez les pieds et on va refaire la même variation, on va rester moins longtemps dans les positions et puis on va rajouter des postures en suivant, ok? Venez, j'inspire en chien tête en bas, j'expire ici. J'inspire, je lève la jambe droite, j'expire. In, je plie le genou, j'ouvre le genou, j'expire ici. J'inspire, je réallonge la jambe. J'expire, je passe le pied et je trouve ma petite torsion et je reste pour 1. J'inspire ici, j'expire, je redépose la main, je renvoie la jambe à l'arrière et j'inspire, je tourne. Puis venez poser le pied à l'arrière et on trouve Wild Thing, la chose sauvage. Restez ici. Et puis j'inspire, je relève la jambe et là, soit vous posez le pied sur le sol, vous attrapez le genou, soit vous gardez le genou en l'air et dans tous les cas, on attrape notre genou et tout doucement, on essaye de poser la jambe droite à l'avant du tapis. Ok, d'ici, je monte sur High Lunge. Donc High Lunge, mon talon à l'arrière est soulevé et je pousse le talon vers le tapis pour tendre ma jambe. J'inspire, je lève les bras. Et d'ici, venez crocheter les pouces. J'inspire vers le ciel, j'expire vers l'arrière. N'allez pas trop loin. J'inspire vers le ciel, j'expire vers l'arrière. Encore, j'inspire vers le ciel, j'expire vers l'arrière. Dernière fois, j'inspire vers le ciel, j'expire vers l'arrière. Et d'ici, venez croiser les doigts et on va inverser. On va juste arrondir le dos. Ok, puis inspirez, revenez, croisez les doigts à l'arrière du dos, j'inspire, j'ouvre le cœur. Soit vous pouvez poser le genou ici, il y a toujours la possibilité de poser le genou, ok? Donc là, je vais montrer genou posé, mais sinon, vous pouvez le garder hors du sol. J'inspire, j'ouvre le cœur et j'expire. Je descends et je laisse relâcher les bras. Respirez. Dernière respiration. Et d'ici, j'inspire, je remonte, ok. Et donc pareil, vous pouvez toujours poser le genou sur le sol, vous n'êtes pas obligé de garder le genou hors du sol. Et d'ici, j'inspire et j'expire, j'ouvre. J'inspire et j'expire, j'ouvre. J'inspire, j'expire, j'ouvre. Dernier, j'inspire,
Et j'expire, j'ouvre. D'ici, j'inspire vers le ciel, je viens déposer mon talon gauche sur le sol et je trouve le guerrier 2. J'allonge les deux bras. Respirez ici, regardez au-delà de la main droite. Vous pouvez sentir votre cuisse ici, c'est intense pour la cuisse. Si vous avez besoin de la masser pour lui dire « ça va bien se passer, ça va tenir », n'hésitez pas. Ok, puis regardez au-delà de la main droite. Et puis j'inspire vers l'avant, j'expire, j'inverse. Et puis d'ici, j'inspire. Venez pousser dans le talon, dans le sol et venez trouver la jambe tendue. J'allonge les deux bras et je viens trouver Trikonasana. Donc, ici, Trikonasana, je vais chercher loin devant et j'essaye de garder le côté droit très long. Okay, et de là, juste, je dépose la main là où elle va. Ne posez pas la main sur le genou puisque le genou est fragile, mais vous pouvez le mettre à l'intérieur du genou. Et levez le bras gauche vers le ciel, respirez. Et d'ici, j'inspire, je remonte. J'expire, j'inverse. Et j'inspire, je réaligne. D'ici, venez soulever le talon à l'arrière, pliez le genou, posez les mains sur le sol, éloignez un peu le pied droit. Et donc là, si vous avez des blocs, c'est bienvenu. Vous pouvez mettre des blocs sous les mains. Sinon, j'inspire, je viens me soulever. Je viens trouver le guerrier 3. Et là, c'est à vous de voir si vous avez envie de lâcher les mains. Par contre, essayez de garder les hanches parfaitement droites. Gardez la jambe gauche tendue, quitte à ce qu'elle soit plus basse. Mais plus c'est haut, plus c'est aligné, plus c'est simple en fait. Respirez profondément. Et puis venez poser les mains sur le sol et d'ici, déposez le pied gauche à l'arrière. Déposez la jambe droite, le genou droit au niveau de l'épaule. Respirez ici. Respirez. Si vous avez envie de compliquer encore la situation, vous pouvez faire votre chaturanga ici. Sinon, restez là. Puis renvoyez la jambe à l'arrière. Chaturanga. Et in, chien tête en haut. Et ex, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je monte très haut sur les orteils. J'inspire. Je lève la jambe gauche. J'expire ici. J'inspire. Je plie le genou. J'ouvre. J'inspire, je ramène le genou contre le buste, je pivote et je dépose le pied. J'inspire, je pose la main, je renvoie la jambe, j'expire, je tourne. Inspirez vers le ciel, puis je dépose le pied à l'extérieur et je viens trouver Wild Thing. Restez ici. Et j'inspire, je reviens. Soit vous posez le genou sur le pied sur le sol et vous attrapez le genou, soit vous ramenez le genou ici et je garde le genou dans la main et j'essaye de le ramener tout doucement vers l'avant. Yes. D'ici, je monte sur high lunge. Donc, poussez le talon droit vers l'arrière pour venir tendre la jambe et vérifier que vos deux hanches sont alignées. Ok, essayez de fermer l'espace des abdominaux pour venir activer la zone des abdominaux, de ne pas être en hyperextension ici. Si vous avez du mal à fermer l'espace, alors fermez un peu le pied. Ça aide à venir fermer l'espace des abdominaux. Ok, d'ici je suis là. Je viens crocheter les pouces. Changez le croisement des pouces. Prenez le croisement le moins simple, le moins naturel. J'inspire vers le ciel. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers le ciel. Ex. In, ex, in, ex. Le dernier, in, j'expire. In, je reviens. Je croise les doigts. J'expire, j'arrondis. Restez là. J'inspire, je reviens. Crochetez les doigts à l'arrière. Changez le croisement des doigts. Prenez le croisement le moins naturel. J'inspire, j'ouvre le cœur. N'oubliez pas, vous pouvez poser le genou ici si vous voulez. Et j'expire, je descends. Et puis j'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Respirez profondément. Et puis d'ici, j'essaye de me souvenir ce que j'avais fait, puisque des fois ça m'arrive d'oublier. Je crois qu'on vient déposer le talon droit sur le sol et je viens allonger les bras dans le guerrier 2.
Respirez profondément, regardez au-delà de la main gauche. Faites attention que votre genou reste aligné avec votre cheville, qu'il ne dépasse pas la cheville et que votre genou regarde toujours la même direction que le deuxième orteil. Et puis respirez profondément. Et puis ici, j'inspire vers l'avant, j'expire, je change. Ah, je sais ce que j'ai oublié, mais c'est pas grave, on va le faire après. Et puis d'ici, j'inspire, je viens pousser dans le talon vers le sol. Et je viens trouver Utthita Trikonasana. Laissez la hanche droite rentrer vers l'intérieur. Allez loin devant, allongez le côté gauche et déposez la main vers l'intérieur de la jambe. Et ouvrez le cœur vers, donc là moi c'est vers la caméra, mais vous c'est vers un mur certainement, vers l'écran. Respirez. D'ici, j'inspire, je remonte. Et venez retrouver High Lunge. Ok, retrouvez High Lunge. Et puis d'ici, j'inspire vers le ciel. J'expire, je tourne. J'inspire vers le ciel. Vous pouvez toujours poser le genou sur le sol. Faites ce qui vous fait du bien à vous. Ok, puis d'ici, j'inspire, je monte. De là, je viens déposer les mains sur le sol. Ok. Et puis, reculez un peu le pied gauche. Donc, si vous avez des blocs, si vous voulez mettre vos mains sur le bloc, vous pouvez. Et puis, j'inspire. Je soulève la jambe droite. Et puis, peut-être que je viens soulever le buste. Vérifiez que vos hanches soient alignées. Regardez un point sur le tapis. Respirez profondément. Trouvez le calme. Et puis ici, j'inspire. Je viens déposer les mains. J'expire, je dépose la jambe droite à l'arrière. Ici, j'inspire, je viens poser la jambe gauche sur le bras gauche. Restez là. Donc, soit vous avez l'énergie, vous faites votre vinyasa ici. Soit vous restez en planche, vous lancez la jambe gauche à l'arrière et de là, chaturanga. Et puis, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Respirez en chien tête en bas. Vous pouvez expirer par la bouche pour relâcher la mâchoire. Relâchez la langue. Ok, d'ici, on va juste venir essayer de venir sauter entre les mains. Donc, expirez à l'arrière, regardez à l'avant, j'inspire, je viens sauter entre les mains. Yes, super. Ok, d'ici, on va juste aller vers Bakasana. On ne va pas forcément y rentrer, ok? C'est plus la sensation, restez là. Ok, donc d'ici, mettez bien les mains dans le sol, poussez dans les mains, venez arrondir l'espace entre les omoplates. Okay, on ne veut pas qu'il y ait de creux entre les omoplates. Et d'ici, je viens d'abord faire une petite boule et je baisse un peu les fesses et je viens mettre du poids vers l'avant. Et puis venez mettre le genou droit dans l'aisselle droite et je reste. Activez Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le périnée et le bas des abdominaux. Respirez, respirez. J'inspire ici. J'expire, je redépose. Restez en petite boule et on fait la même de l'autre côté, la jambe gauche. Et puis je redépose. Et puis je viens de trouver une petite boule. Ok, ici. Soit vous restez en petite boule, vous sentez que c'est assez pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à juste vous faire du bien, faire une petite boule. Si vous avez envie de réessayer cette variation, de mettre un genou dans l'aisselle, l'autre genou dans l'aisselle, refaites-le. Sinon, ensemble, on va essayer de monter en Bakasana. D'accord? Donc là, je ne vais pas prendre de temps forcément d'expliquer des variations pour y monter. Donc soit, si vous avez peur de tomber sur le sol, vous pouvez mettre un coussin ici, devant vous. Si vous n'avez pas peur de tomber, ne mettez pas de coussin. Ne venez pas vous créer des peurs si elles n'existent pas. Et si vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire, si vous ne l'avez jamais fait, peut-être faites plutôt un genou dans l'aisselle, puis l'autre genou dans l'aisselle. Ok? Donc on revient ici. Faites une petite boule, poussez dans les mains, venez arrondir la zone entre les omoplates. Et de là, soit vous trouvez la grue avec les bras tendus, donc je la montre, vous venez mettre du poids vers l'avant, et vous venez mettre les deux genoux dans les aisselles. Soit, celle-ci elle est assez avancée, soit vous venez plier les coudes et vous déposez le haut des tibias sur le haut des bras et juste vous allez un peu vers l'avant, et puis je reste. 1, 2, 3,
4 et je souris. Et 5, j'inspire ici. J'expire, j'envoie à l'arrière. Yes! Et je descends, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et d'ici, venez déposer les genoux. Venez déposer le ventre sur les cuisses, relâchez la tête pour rester dans l'enfant. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez déposer les coudes sur le sol et laisser les doigts toucher les épaules. Et puis d'ici, tout doucement, venez vous relever. Laissez les jambes glisser d'un côté. Venez vous allonger. Et venez ramener... Non, pardon, on va faire ça. Gardez le pied droit sur le sol. Venez mettre le pied gauche juste en dessous du genou, donc ici, et gardez le pied flex. D'ici, vous pouvez rester là si vous sentez que c'est agréable et que c'est suffisant. Sinon, ramenez la jambe vers vous et vous pouvez attraper sous la cuisse ou le tibia et rester là. Fermez les yeux, commencez à rentrer dans votre introspection. Puis ici, j'inspire, j'expire, je viens redéposer le pied droit. J'inspire, je viens mettre ma main droite à l'extérieur du genou et j'ouvre ma main gauche sur le côté. Et je laisse descendre mes deux jambes sur le sol. Et je peux regarder du côté gauche. Et puis d'ici, j'inspire, je ramène les pieds vers le buste, je trouve juste la petite boule. Et puis ici, je viens déposer le pied gauche sur le sol et je mets le pied droit flex en dessous du genou. Et puis j'inspire, je ramène la jambe vers moi, j'attrape ou sous la cuisse ou le tibia. Respirez profondément. Et j'inspire ici. J'expire, je viens déposer le pied gauche sur le sol. J'inspire, je vais mettre ma main gauche à l'extérieur du genou droit et je laisse les deux jambes descendre sur le côté gauche. Et j'ouvre mon bras droit et je regarde du bras droit. Je regarde du côté droit. Et puis ici, j'inspire, je reviens. Je trouve la petite boule. Venez masser le bas du dos, les lombaires, le sacrum. Et puis d'ici, tranquillement, je vais juste allonger les jambes, ouvrir les mains vers le ciel, relâcher la mâchoire et trouver Shavasana. Relâchez bien le crâne sur le tapis. Relâchez les muscles du front, les yeux, les joues,
bouche, la langue. Relâchez la gorge, le cou, les épaules, les bras, la poitrine, le haut du dos, le ventre, le dos, le milieu du dos avec la cage thoracique. Puis le bas du dos, les hanches se relâchent, les fesses. Et puis les jambes se relâchent. Et venez visualiser tout le corps en entier comme une seule forme, une seule masse. Et laissez-la descendre pour se relâcher dans le sol. Et puis venez visualiser que cette masse qui s'est relâchée, qui s'est déposée, est à la fois une seule et connectée à la totalité. Une seule et tout à la fois. Et puis venez remettre du mouvement dans les doigts, les orteils, commencez à vous étirer, bâiller, à faire ce dont vous avez besoin. Puis peut-être à ramener les genoux contre le buste, à faire une petite boule. Puis à venir rouler sur un côté, à déposer la tête sur le bras, puis déposer la main sur le sol. Et venez tout doucement vous rasseoir. Essayez de voir si vous pouvez garder les yeux fermés. Et venez retrouver votre verticalité, votre colonne, vos hanches. Et on va mettre les mains prières au cœur, on va faire 3 ohms. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux, trouver les causes du bonheur et aller en paix. Puissions-nous être en harmonie avec la terre, le vivant. Puissent les dirigeants diriger avec justice. Puisse notre pratique servir ce but. Om, la paix, la paix, la paix. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pratiqué ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.